D'abord, sur le nombre de chômeurs, puisque ça a été votre premier argument, je dis et répète depuis que je suis maire, je dis fait un moment, que le chômage, le traitement du chômage, ce n'est pas une compétence municipale. La seule chose que peut faire une ville pour lutter contre le chômage, c'est embaucher à tour de bras des emplois inutiles. Et il est bien évident que si on fait ça, on augmente la pression fiscale et on contribue à désertifier encore plus la commune. Donc ce serait un remède pire que le mal. Mes prédécesseurs le faisaient. Et effectivement, tous, je suis à droite qu'à gauche. Et effectivement, ils tuaient la ville. Ceux qui ont un peu de mémoire et qui ne sont pas nés l'an dernier savent que la ville était extrêmement mal gérée et était assassinée économiquement par les équipes précédentes. Donc effectivement, nous ne luttons pas contre le chômage parce que nous ne pouvons pas lutter contre le chômage. Mais sur le plan politique, nous disons ce qu'il faudrait que l'État fisse pour que les choses changent. Et il faut bien dire que malgré les changements de majorité, le prêt à penser règne, quelles que soient les équipes partisanes qui arrivent au pouvoir, et que c'est toujours la même politique qui est mise en marche, une politique qui détruit l'emploi, une politique qui crée l'insécurité, une politique qui crée le racisme, une politique qui détruit le pays. Et bien sûr, je le déplore largement. Par contre, sur le développement économique, il se trouve que dans les 15 jours qui viennent de passer, j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer les deux associations qui s'occupent de développement économique sur la ville. L'une qui est là installée depuis fort longtemps, Rose, et une qui est toute récente, puisqu'elle a 1 an, et toutes les deux extrêmement dynamiques, et toutes les deux, c'est que des chefs d'entreprise qui sont là, toutes les deux se sont félicitées du dynamisme économique de la ville d'Orange qu'ils ont placé en tête des communes du Vaucluse. Alors je veux bien que... oui, mais peut-être que si vous aviez une entreprise, vous seriez peut-être du même avis. Si vous en avez une, allez donc vous installer. Vous êtes d'abord, vous aurez la politesse de ne pas me couper, mais puisque vous citez, je crois que vous en avez 2, et vous êtes allés les installer toutes les deux sur Avignon, dans une zone où on ne paye pas l'impôt pour profiter des avantages d'une loi inique qui fait qu'il y a des quartiers réservés en France où la démocratie n'est pas la même, puisque selon où on habite, où on monte une entreprise, ici ou là, on ne paye pas les mêmes charges, ce qui est tout à fait antidémocratique et tout à fait scandaleux. Donc, vous êtes un bel exemple de ce que je dis. Donc, j'ai échangé avec eux, je leur ai dit la philosophie qui nous portait pour développer, pour faciliter l'emploi et les entreprises en Vaucluse et à Orange, puisque c'est le coin où on a compétence, et je dois vous dire qu'ils ont été d'accord avec moi. Donc je veux bien que quand on est de l'extérieur, quand on est d'un autre côté, on ait une autre vision, mais permettez-moi de tenir compte avec priorité du monde de l'entreprise, parce que seul le monde de l'entreprise crée réellement de l'emploi. Les collectivités locales créent de faux emplois qui pénalisent le développement économique. Par contre, l'entreprise, quand elle arrive à survivre dans le contexte économique dramatique qui est celui de la France, elle mérite effectivement au moins toute notre estime. Et je dois vous dire qu'ici, elle le trouve.